4 habitudes toxiques qui peuvent vous faire perdre le respect des autres. Ce ne sont pas simplement des petites manies inoffensives. Ce sont des comportements qui peuvent sérieusement nuire à votre réputation et endommager vos relations. Vous pourriez penser, allez, tout le monde a des mauvaises habitudes. Et vous avez raison. Mais les habitudes dont nous parlons aujourd'hui sont particulièrement néfastes, car elles touchent au cœur de la manière dont nous interagissons avec les autres. Elles peuvent rapidement transformer une amitié prometteuse ou une relation professionnelle en désastre. Pour donner une touche personnelle à ce sujet, je vais partager certaines de mes propres expériences. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en chemin et j'ai beaucoup appris grâce à elles. Ces histoires sont un peu crues et honnêtes, mais je pense que les partager nous aidera tous à grandir. En reconnaissant et en surmontant ces habitudes, nous pouvons commencer à vivre une vie pleine de dignité et de respect. Nous nous appuierons sur les enseignements du stoïcisme, une ancienne philosophie qui offre des conseils intemporels pour mener une vie vertueuse et épanouie. Le stoïcisme, c'est bien plus que supporter les épreuves avec stoïcisme, c'est cultiver la paix intérieure, l'intégrité et la résilience. Alors, prenez une tasse de café, détendez-vous et plongeons-nous dans le sujet. Prêt? Commençons. Habitude numéro 1. Colporter des ragots. Soyons honnêtes au sujet des ragots. C'est l'une de ces habitudes dans laquelle presque tout le monde se laisse aller, mais que personne n'admet. J'étais moi-même une grande commère, et cela m'a pris beaucoup de leçons douloureuses pour réaliser à quel point c'était nuisible. Quand j'étais à l'université, les ragots étaient pratiquement un sport. Mes amis et moi pouvions passer des heures à disséquer chaque petit détail de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, même amusant. Cela nous donnait l'impression d'être connectés, comme si nous faisions partie d'un secret exclusif. Mais la vérité est que les ragots sont une habitude toxique qui peut détruire la confiance et le respect. Voici une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait une fille dans notre groupe, appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, excentrique, introvertie et ne s'intégrait pas toujours bien. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait le béguin pour un garçon qui, disons-le, n'était pas du tout de son niveau. Au lieu de garder cette information pour moi, je l'ai partagée avec mes amis. Nous en avons ri et l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Émilie apprenne ce que nous avions dit. Le regard sur son visage, lorsqu'elle réalisa que ses sentiments personnels étaient devenus une blague, était déchirant. Elle a cessé de venir et a fini par quitter le groupe. À l'époque, je l'ai balayée d'un revers de main, mais au fond de moi, je savais que j'avais franchi une limite. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres. Lorsque vous colportez des ragots, non seulement vous perdez votre temps, mais vous empoisonnez aussi la source de la confiance. Gardez le silence la plupart du temps et ne parlez que lorsque c'est nécessaire, et alors, brièvement. Épictète. Les ragots érodent la confiance. Lorsque vous colportez des ragots, les gens commencent à se demander ce que vous dites sur eux dans leur dos. Cela crée un environnement de suspicion et de trahison. J'ai appris cela à mes dépens lorsque mes propres paroles sont revenues me hanter. Un autre incident s'est produit lors de mon premier emploi. J'avais un collègue, appelons-le John, qui était incroyablement diligent mais un peu solitaire. Un jour, j'ai appris par la rumeur que John avait un problème de santé assez grave. Au lieu de respecter sa vie privée, j'en ai parlé à quelques collègues, pensant que cela ferait une conversation intéressante. John l'a découvert, bien sûr. Il m'a confronté, non pas avec colère, mais avec un regard de profonde douleur et de déception. Il m'a dit qu'il me faisait confiance pour garder cette information discrète. À partir de ce jour, notre relation de travail n'a plus jamais été la même. J'avais perdu son respect, sa confiance, et c'était entièrement de ma faute. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. Respecter la vie privée des autres. Chacun a ses combats et ses vulnérabilités. En transformant la vie privée de quelqu'un en sujet de conversation, vous manquez non seulement de respect envers cette personne, mais vous révélez aussi un manque d'intégrité en vous-même. Les stoïciens croyaient en des conversations constructives et valorisantes. Plutôt que de colporter des ragots, concentrez-vous sur un dialogue positif qui élève les gens au lieu de les rabaisser. Rappelez-vous, si quelqu'un est prêt à vous colporter des ragots, il est tout aussi probable qu'il colportera des ragots à votre sujet. Habitude numéro 2, être peu fiable. Parlons de l'importance d'être fiable. Cette habitude touche beaucoup de gens et peut sérieusement miner le respect. La fiabilité est fondamentale dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront rapidement tout respect pour vous. J'ai une histoire personnelle à ce sujet. Dans ma vingtaine, j'étais connu parmi mes amis comme celui qui annulait tout le temps. Je faisais des plans, puis je les annulais à la dernière minute, ou je ne me présentais tout simplement pas. Je pensais que ce n'était pas grave. La vie est bien remplie, non? Mais un incident m'a vraiment ouvert les yeux. Une amie proche, Sarah, organisait une fête d'anniversaire. Elle avait tout préparé, planifié pendant des semaines, organisé chaque détail. J'avais promis que je viendrais,
Mais le jour de la fête, je me suis laissé distraire par autre chose et j'ai décidé de ne pas y aller. Je n'ai même pas pris la peine de la prévenir avant plusieurs heures après le début de la fête. Quand je l'ai enfin appelée, j'ai entendu la déception dans sa voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je savais que je l'avais laissée tomber. Notre amitié n'a plus jamais été la même après cela. Elle a cessé de m'inviter à des événements et nous nous sommes éloignés. Être peu fiable montre aux autres que votre parole ne vaut rien. Si vous dites que vous ferez quelque chose, faites-le. Si vous promettez d'être quelque part, soyez-y. Il s'agit de montrer que vous respectez le temps et les efforts des autres. Un autre exemple vient de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'avais l'habitude de trop m'engager et de ne pas tenir mes promesses. J'acceptais de prendre des projets, puis je ratais les échéances, souvent sans prévenir. Je pensais que mon charme et mes excuses suffiraient à arranger les choses. Mais mon patron n'était pas amusé. Lors d'une évaluation de performance, elle me l'a dit franchement. « Ton travail est bon quand tu le fais, mais ton manque de fiabilité est un problème. Les gens ne savent pas s'ils peuvent compter sur toi. » Cela a été un dur réveil. La fiabilité ne consiste pas seulement à être présent. C'est aussi une question de cohérence et d'intégrité. Chaque fois que vous manquez à vos engagements, vous ébréchez la confiance que les autres ont en vous. Alors, comment corriger cela? Tout d'abord, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ne vous engagez pas trop. Si vous faites une promesse, tenez-la. Si quelque chose survient et que vous ne pouvez pas respecter votre engagement, communiquez proactivement. Montrez que vous valorisez le temps des autres autant que le vôtre. En étant fiable, vous gagnez le respect et la confiance des personnes autour de vous. C'est une manière simple mais puissante de renforcer. Habitude numéro 3 et de bâtir une interrompre les autres. Cette habitude est controversée car tant de gens la pratiquent sans même s'en rendre compte. Mais soyons honnêtes, interrompre constamment les autres est un énorme signe de manque de respect. Cela dit, ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu dis. C'est une habitude qui non seulement frustre les gens, mais les fait aussi se sentir dévalorisés et ignorés. J'étais autrefois un interrupteur chronique. Je pensais que cela montrait de l'enthousiasme et de l'intelligence, mais en réalité, cela montrait un manque de respect et de patience. Voici une histoire personnelle qui m'a fait comprendre ce point. Dans l'un de mes premiers emplois, je faisais partie d'une équipe qui tenait des sessions de brainstorming hebdomadaires. J'étais impatient de faire mes preuves, alors je me jetais dans chaque conversation, coupant les autres et finissant leurs phrases. Je pensais que cela montrait que j'étais engagé, mais cela créait en réalité des tensions. Un jour, mon responsable m'a tiré de côté après une réunion. Il m'a dit calmement mais fermement « Tu dois laisser les autres finir leurs pensées. Cela montre du respect et donne à tout le monde l'espace nécessaire pour contribuer. » Cette remarque m'a frappé fort. J'avais pensé que j'ajoutais de la valeur, mais en fait, j'enlevais à l'équipe l'occasion d'échanger pleinement leurs idées. Cela m'a forcé à réfléchir profondément à ma manière de communiquer. Les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse réside dans l'écoute active. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a déclaré « Le silence est une partie de la sagesse et une preuve de grande vertu. Quand nous parlons moins et écoutons plus, nous apprenons davantage et nous montrons plus de respect envers les autres. Il est important de se rappeler que chaque personne mérite d'être entendue. Lorsque vous interrompez quelqu'un, vous lui dites implicitement que ses paroles ont moins de valeur que les vôtres. Ce n'est pas seulement impoli, c'est aussi un obstacle à des conversations constructives et significatives. Apprendre à écouter attentivement et à attendre votre tour pour parler peut avoir un impact considérable sur vos relations. Habitude numéro 4. Se plaindre constamment. Se plaindre est une habitude qui, bien que courante, peut être particulièrement toxique. Il est normal de se défouler de temps en temps, mais se plaindre constamment peut faire de vous une présence négative
que les autres cherchent à éviter. Cette habitude peut drainer l'énergie de ceux qui vous entourent et transformer une personne autrement agréable en quelqu'un que les autres préfèrent éviter. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Se plaindre sans cesse vous maintient dans un état d'esprit négatif qui ne fait que nuire à votre propre bien-être et à celui des autres. Si vous vous plaignez toujours de votre situation sans chercher activement des solutions, les autres cesseront de vous prendre au sérieux. Je me souviens d'une période où je traversais une série de problèmes au travail. Chaque jour, je me plaignais auprès de mes collègues. Au début, ils étaient sympathiques, mais après un certain temps, j'ai remarqué qu'ils commençaient à m'éviter. Une amie proche m'a finalement dit « Tu te plains tout le temps, mais tu ne fais rien pour changer la situation. » Cette remarque m'a fait réfléchir. Se plaindre est souvent une manière de se soustraire à la responsabilité. Au lieu de se plaindre de ce qui ne va pas, il est plus productif d'adopter une attitude stoïque et de chercher activement des solutions. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais exprimer vos frustrations, mais plutôt que vous devriez le faire avec l'intention de résoudre les problèmes plutôt que de simplement vous plaindre. Ces habitudes toxiques, colporter des ragots, être peu fiable, interrompre les autres et se plaindre constamment peuvent sembler anodines au début, mais elles érodent progressivement le respect que les autres ont pour vous. En prenant conscience de ces comportements et en faisant un effort pour les corriger, vous pouvez renforcer vos relations, bâtir votre réputation et vivre une vie plus épanouie.